Angelina et ses enfants connaissent bien le proverbe « Le jour, il y a l'homme et la forêt, la nuit, l'homme est forêt ». C'est par le fleuve que la puissance de l'Amazonie saisit. Seuls les Indiens savent y naviguer, tels des ombres cernées par le grand ver. Sur les deux rives, bananiers, hévéas, cacaotiers et bambous se pressent les uns contre les autres dans une course à la lumière. Ici, la nature se croit tout permis, multipliant faune et flore dans une chaleur mouillée qui les épuise. Cet enfer protège encore aujourd'hui l'intimité de quelques hommes qui y vivent chichement en espérant toujours trouver l'or caché des Incas. Le vent pousse devant lui des lambeaux de brouillard et Angelina nous raconte un peu de son pays, l'Équateur. Les groupes traditionnels se retrouvent régulièrement sur les grands marchés qui, chaque semaine, inondent l'une ou l'autre ville. Chaque spécialité se regroupe sur une place déterminée dans une rue toujours identique. Ainsi, l'artisanat, la nourriture, la maison, l'habillement. Il y a même le coin des cordages et celui des bottes de foin. Bien sûr, les animaux en font aussi partie, et ces petits porcs noirs et poilus deviendront-ils des horniados, succulents morceaux de porc grillé que l'on vend en pleine rue. C'est le domaine du poncho et des chapeaux, éternels Indiens andins, présence furtive qui se dérobe au regard des étrangers, Indiens silencieux murés dans leur monde. L'équatorien est à l'image de ces volcans, perdu dans la mélancolie des nuages. Mais derrière l'exotisme de ces marchés
Combien d'heures de marche avec un ballot ou un bébé sur le dos? Combien d'heures de travail, de fatigue pour quelques sucres seulement? Vie quotidienne des Indiens qui poussent quelques vaches, transportent sur leur dos leur enfant, qui attendent stoïques un bus incertain. Terre et homme partagent le même mystère. Toutefois, ce flocon de laine deviendra comme partout, fil mince et résistant. Une statue géante de la Vierge qui a l'air de perdre l'équilibre veille sur Quito. Il faut au hasard des rues s'enfoncer dans ces passages, s'infiltrer dans ces escaliers pour découvrir ces églises au baroque éclatant. Sûr de sa beauté, Quito ne cesse d'onduler, sans crainte sur les pentes d'un volcan, et de déborder sans gêne de ses limites. Un talent artisanal associé à un sens du négoce font de l'Otavalo un Indien privilégié. Le jour de marché, reconnaissable à sa longue natte de cheveux et paré de ses plus beaux atours, poncho bleu, pantalon blanc, chapeau et espadrille pour les hommes, chemisier brodé, jupe noire ou blanche, tissu plié sur la tête pour les femmes, chacun vient vendre cochon, vache, artisanat, acceptant son sort avec philosophie. Ici, on n'est pas riche, mais la terre, dans sa générosité, donne de quoi survivre. L'avenir, qu'importe, puisqu'aussi bien le futur n'existe pas dans la langue quechua, l'idiome des Indiens. De maigres réverbères éclairent ces nuits, apprivoisent de superbes façades de style colonial espagnol. Au matin, quelques clous de cuivre plantés dans une porte en guise de rang social lui rappellent son humble condition. Mais stucs et détails de sculpture s'unissent pour éclairer son sort, adoucir son regard. Pays attachant gardé par des volcans qui épinglent les nuages. Puzzle de plateaux arides entrecoupés d'églises, de vallées chaudes, de lambeaux de terre cultivés,
au gré de l'histoire indienne. Puzzle de peuples imbriqués les uns dans les autres, au gré des migrations. Pommettes saillantes, yeux bridés, visage plat, gestes lents et mesurés qui évoluent dans une atmosphère ouatée. Un auteur a déclaré un jour « Si je devais écrire un livre sur l'Indien, je ferais pleurer le monde entier. » L'équateur peut varier de quelques kilomètres en fonction de l'inclinaison de la Terre, mais une boule de pierre atteste qu'il est bien au milieu du monde, qu'il est le milieu du monde.